Martinique, départ de la 7e étape en passant par Rivière-Salée, Saint-Esprit, Le François, Ducos, Petit-Beau, Rivière-Salée, les Trois-Îlets, Anse-Darley, la côte de Galochin, la côte de la Belle-Roi, le Diamant, Rivière-Salée, Saint-Esprit, Le François, Ducos, Rivière-Salée, Petit-Beau, la croisée EDF, Saint-Esprit est arrivé à la place des fêtes de François, suivi de la remise des prix et des maillots. C'est Stéphane Bennett de la JC 231 qui endosse le maillot vert du cabinet d'avocats La Team Boulogne-Yanting. Écoutons quelques réactions et le bilan de Guy Albert Emery. Alors, Kelly, deux mots sur ce tour aujourd'hui. On a vu que le vélo club du François est resté, on va dire, caché, mais au chaud depuis le départ du tour. Aujourd'hui, cette 7e étape va vous sourire. Ben, c'est vrai que depuis le départ, Edwin et les autres, en fait, essaient de faire comme ils peuvent parce que les étapes ont été assez dures depuis le début. Ce sera une étape taillée pour le vélo club du François. Ben, il n'y a pas d'étape taillée. Hein. Après, mais quand je dis taillée, parce que le vélo club du François est resté au chaud dans le peloton pendant combien de jours? Aujourd'hui, est-ce qu'on va quand même voir les nubules sortir leurs griffes ou autres? Ben, on va essayer. C'est vrai, sur les autres étapes, ils ont essayé de sortir, mais bon, ça répondait derrière. Et du coup, aujourd'hui, ça reste quand même une étape assez dure avec Galochin et la Belle-Roi. Donc, on espère quand même qu'ils vont sortir et puis nous donner une victoire, en fait. Et d'une nubule, aujourd'hui, on aurait dit que cette course, selon mes sources, est taillée pour vous, pour arriver à la maison, François, aujourd'hui? Oui, on peut dire ça. On va essayer de faire tout ce qu'on peut, le maximum. Et puis, il faudrait être fort mentalement et physiquement. Oui, surtout comme depuis le début du tour. Et voilà, on va essayer de donner le maximum. On n'a pas vu le vélo club de François se manifester pendant les étapes, mais est-ce que c'est votre étape? Vous êtes resté au chaud, on va dire, pendant toutes les 6 étapes, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est cette 7e étape et l'étape du vélo club de François? On verra. Hein, après, soyons un peu positifs quand même, mais oui. Je n'écris pas l'histoire, on peut espérer, mais voilà, on espère tous que ça se passe bien en tout cas. Et de Nebul nous réserve une surprise sûrement? Sûrement. Frédéric Théobald, président du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe. Alors, président, c'est vrai, déjà, sincères condoléances pour l'un de vos coureurs en Guadeloupe qui nous a quittés dans des circonstances dramatiques, on va dire, et brutales. Deux mots sur ce départ. Nicolas Dumont, c'est un passionné de vélo. Il a évolué au plus haut niveau chez les professionnels et puis chez les amateurs aussi dans l'Hexagone. Et puis, début des années 2000, il s'est installé en Guadeloupe pour pratiquer sa passion. Et hier matin, effroyablement, il a perdu la vie. Il a croisé un camion et au mauvais moment. Donc, on adresse à toute sa famille, son club, de sincères condoléances. Et le président que je suis est très affecté par rapport à ce drame. On n'est pas censé mourir dans des conditions aussi atroces. La vie est faite avec des moments ainsi. C'est pour ça qu'il faut du mental pour toujours avancer. Wendy Bondi, président de l'ARCVTPN 972 du Marais. Alors, comment se porte votre équipage, on va dire votre équipe, pas un équipage, votre équipe dans cette 44e édition du Tour de Martinique, du Tour cycliste de Martinique? Ben, ça se passe super bien, super. Bon, après, on a eu notre leader Guillaume, on a fait une préparation adéquate. Donc, début de saison, on a été faire le stage en Espagne. Le but, c'était d'arriver avec beaucoup d'état de fraîcheur pour lui. Après, comme les courses étaient très dures en Martinique, donc il est parti au championnat de France sur piste. Donc, il a eu problème mécanique en demi-finale. Mais le but était qu'il aille prendre un peu de vitesse, parce que c'est ça qui nous manquait dans notre préparation. Mais voilà, après, il a eu malchance. Il a eu l'étape qui partait du Lorrain. Il a eu un accrochage avec notre coureur dans le peloton et son dérailleur électrique a déconné. Donc, c'est des routes sinueuses. Le temps que le véhicule arrive pour dépanner, c'était pas évident. Donc, il a pris son vélo de secours et voilà, il s'est retrouvé à l'arrière. Et hier encore, le vélo a déconné. Mais voilà, nous sommes confiants et l'équipe est là toujours. Comment vous avez trouvé cette portion de route pour la première fois
Marigot, Sainte-Marie, dans les hauteurs des quartiers. Oui, c'est vrai, c'est sûr que c'est une première pour l'autocycliste, mais avec l'équipe, on a été reconnaître ce parcours-là, on a travaillé dessus. Donc voilà, nous étions pas étonnés par rapport au circuit. Alors, un bilan de cette journée, Trois-Îlets, François. Oui, ça a été une grosse journée, ça a été une superbe étape. Hein. Il était question pour Martigues de faire, avec Dinarvé, de faire basculer en tout cas ce maillot. D'ailleurs, le directeur sportif de la Guadeloupe, André Alexis, m'a dit il connaissait les caractéristiques de ce garçon, bien sûr Dinarvé, et il savait qu'il était capable d'aller au-delà de lui-même. Mais cela dit, écoutez, ils sont quand même costauds dans le camp de la Guadeloupe. Et puis Aguenau était là. Hein, Aguenau aussi voulait aussi de la victoire. D'ailleurs, il termine deuxième. Mais là où c'est plaisant, c'est qu'on avait parlé de Plaza Fonseca. Plaza Fonseca, c'est le Colombien. Il est sorti au Saint-Esprit et dès lors qu'il est parti, on savait que personne n'aurait pu revenir. Et c'est lui qui l'emporte. On a droit un beau vainqueur ici au François. Le maillot jaune est bien solidement accroché pour la Guadeloupe ou bien... Ça s'approche. La Guadeloupe est en train de se diriger vers la victoire du Tour. Mais attention, je pense que la demi-étape, on l'a toujours présenté cette demi-étape demain. Aujourd'hui, on a fait travailler la Guadeloupe. Martigues a fait travailler la Guadeloupe. D'ailleurs, ils en sont conscients. Mais attention à demain matin, parce qu'il y aura des difficultés. On parle du Mont-la-Valeur au tout début, mais il y a aussi Valat, mais il y a aussi Régal. Donc, vous savez, il faudra récupérer rapidement et au contre-la-montre, il faudra être costaud. Je pense qu'à mi-parcours demain, on en saura un peu plus, même si la Guadeloupe nous paraît assez fort d'ailleurs. Marc Fabien qui est l'un des premiers Martiniquais qui arrive ici au François aussi. Et premier au classement général aussi, Martiniquais. Donc, ce qu'on lui souhaite, c'est le podium, même si on sait que ça sera compliqué. On se retrouve demain, Guy Albert. Ouais, longue journée demain. Et puis, vous savez, il faut pédaler. On continue à pédaler. On ne s'occupe pas de la marque de vélo. Non, pas du tout. C'est droit devant. Voilà, une 7e étape en ligne patronnée par le Crédit Agricole. Mais c'est Stéphane Bennett de la JC 231 qui portera le maillot vert du cabinet d'avocats la Team Boulogne-Yonting après 122 km de course. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.